Je me prépare pour rejoindre les colocs en bas. Le matin, chacun se lève à son rythme en fonction de l'heure à laquelle il doit se rendre au boulot. Et voilà, en général, il y en a qui prennent le temps de prendre un petit déjeuner, d'autres non. Donc on se croise, le temps de préparer notre café, on discute, t'as bien dormi, et hop, bonne journée. Et c'est parfait. J'ai 29 ans et je suis là depuis début mai, donc un tout petit peu après l'ouverture. J'avais une petite sœur polyhandicapée, donc finalement j'ai déjà pas mal baigné aussi dans ce milieu-là. C'est pas une charge, c'est-à-dire qu'on a vraiment juste des temps sympas ensemble et aussi des temps où il faut réajuster comme dans toute coloc normale en fait. Oh, hello Maxou, mon bisou. Bien dormi. Dans cette maison, il y a 10 jeunes, 5 en situation de handicap et 5 jeunes qui n'en ont pas, plus Étienne qui habite ici. Il y a les colocs handicapés, les colocs jeunes pro et les auxiliaires qui sont là pour aider les colocs handicapés en tout cas à acquérir de l'autonomie. Donc ça se passe dans les petites choses du quotidien. En fait, on est là juste pour vivre ensemble et découvrir aussi la vie avec des personnes handicapées. Et inversement, parce que les personnes handicapées n'ont aussi pas beaucoup d'occasions de vivre avec des personnes non handicapées dans des instituts, etc. J'ai vu ça, elle est bricolée. Elle a bricolé. Je trouve que les relations avec les personnes handicapées, ça nous apporte beaucoup de simplicité, de vérité dans tous nos échanges et notre façon d'être aussi. Parce qu'ils sont directs. Hein, Axel, vous ne cachez pas les choses. Non. Vous passez pas par quatre chemins non plus. Quand il y a un truc qui va pas, on le dit. Ouais. Mais au moins c'est dit et il n'y a pas de tension latente, etc. On a l'impression que ça fait 15 ans qu'on vit ensemble parce que c'est un peu une famille. Quoi. Ouais. Depuis maintenant que je suis à fratrie, maintenant, je deviens plus autonome. Et c'est ma chambre. Au tout début, avant d'habiter à fratrie, j'habitais chez mes parents. Là, l'année dernière, j'avais 29, là j'ai 30 ans. Je vais descendre en bas, comme ça je serai prête pour les courses. Normalement, c'est mes parents qui gardent ma carte bleue. Et du coup, pour la première fois que je suis à fratrie, maintenant, j'ai besoin de ma carte bleue pour faire mes courses. Du coup, ma mère m'a donné ma carte en face de moi et j'ai dit, oh non, c'est pas vrai, ça y est, j'ai pris mon envol. Oui, j'ai les clés. Donc t'es en pleine forme pour le reflet, ce soir il y a combien de personnes? Ah, on sait pas, on va voir. Là, hier soir, il y avait 17 couverts. Ok. Là, ce soir, on sait pas. Et demain soir c'est complet, Max m'a dit? Ouais, okay. Je crois, oui. Bonjour, je vais prendre 4 blancs de poulet. Ah, ok, vas-y. Merci. Ok. Ah, c'est bon. Alors en France, on considère que tu as à peu près, on va dire, entre 500 et 600 000 personnes autistes ou qui ont des troubles du spectre autistique et à peu près 100 000 personnes qui ont un handicap mental de type trisomie 21. C'est des gens qui vivent chez leurs parents et quand il vient le moment de démarrer dans leur vie, de partir de chez eux, n'ont pas vraiment d'alternative entre le fait de rester chez eux ou d'habiter en milieu protégé, essentiellement avec des personnes handicapées. Et alors, même que c'est des jeunes qui ont vécu toute leur vie en milieu ordinaire avec des frères et sœurs qui n'étaient pas en situation de handicap. Et donc, nous, on apporte ça pour aussi des typologies de handicap particulières avec des jeunes qui ont un certain degré d'autonomie. Vas-y, je t'écoute. J'attends ma réponse maintenant. Parce qu'à partir de 2 mois, en février, Bah, on peut chez là, si je fais un CDI, ça sera beau. Oui, ça me dit. Un coup de champagne. Ouais, il faudra demander à Élise de prévoir une bouteille de champagne. Ouais. Non, mais on fait mon truc. Je sais pas, son magnum. Me dit à fois pour ce soir. On voit tous les jours comme les jeunes qui ont un handicap progressent en autonomie. Et c'est eux qui nous le disent. Et c'est évidemment également aussi leurs parents en leurs aidant. Là, c'est le tableau, là. On va faire des courses le lundi matin. Mettre la table.
nettoyer, ranger la table, la vaisselle, le balai. Et les jeunes pros, ici, mettent là. Voilà. Le planning de lessive, c'est nous faire une fois sur deux, le lundi au dimanche. Tous les vêtements à laver une fois par semaine. Les draps, c'est fait, une fois elle a pu tâcher les draps. C'est pas grave. Ma copine, j'ai crevé un travail, elle, au restaurant Le Reflet. Le Reflet, bah, c'est tout récent, donc j'ai commencé en novembre de cette année. Mon clip, je travaille le midi, le soir, donc j'ai 25 heures de travail. Étienne, c'est le responsable de maison. C'est lui qui m'a aidé. À ce soir. À ce soir. Un testeur, banane. Testeur pile. Hein? 18h06 et 2h c'est 13. Je suis salariée de service en salle et je fais un peu de cuisine de temps en temps. On est... Alors attends. On est 4 ou 5 ou 3, je sais pas par là. J'ai enfin, ça y est, parce que j'ai vu sur l'adresse mail de ma mère que j'ai enfin reçu mon bulletin de paye du Reflet. Et du coup, je me sens si heureuse. Et que je pourrai enfin gagner ma vie. Et je pourrai enfin gagner, mon argent. Pour moi, la coloc ici, ça ressemble un petit peu à une vie de famille. Parce que on a tous ce côté un peu attention à l'autre. Et autant envers les colocs handicapés qu'inversement, qu'envers les jeunes pros et même les colocs handicapés envers nous. Par exemple, à un moment, j'ai eu une pyélonéphrite, ce qui est une infection du rein. Et donc j'étais vraiment mal, j'étais dans ma chambre alitée toute la journée. Et il y a Max qui, lui, a des horaires où parfois il travaille le matin, parfois le soir. Donc il a des demi-journées entières ici. Et il venait faire mon garde-malade, il m'apportait du coca dans ma chambre, etc., une bouillotte, enfin... Et donc ça, pour moi, c'est un peu une vie de famille. C'est chacun, on prend soin les uns des autres. Et sinon, souvent, le dimanche soir, on s'organise des petits apéros improvisés avec ceux qui sont là pour pas avoir la déprime du dimanche soir avant de reprendre le boulot le lundi. Axe, vous avez mangé quoi? Sans, bah tu peux prendre celle-là. Moi et Maxime, on a mangé Poulet pâtes. Des pâtes au poulet? Ouais. Oh là là, mais d'accord, non mais... Et pintade? Mais c'est pas du poulet, de la pintade là. Oh. Oui. Tu veux que j'y aille, Maxime? Oui. Et ton masque dans tes fesses, c'est le masque de ton cerveau? Que je t'aime, je suis le plus en plus avec amis, collègues. Ton sourire me fait rêver. Oh. Tu es plus belle, tu es le plus en plus belle princesse. C'est moi, princesse? Ah oui. Oh, oh, oh. Arrête. Non. Merci de me soutenir. C'est bon ou pas Et les petits rires de cochon. Ils sont pas trop acides? Trop beau. Je vais l'accrocher dans ma chambre. Ok. Je pose là? Ouais. Merci, Popo.